Monsieur, votre bureau, bon, c'est bon quand même à la maison avec le petit bureau pareil. Quand même, c'est trop joli. Merci beaucoup, camarade. Monsieur le secrétaire fédéral, bon, nous sommes à surprise de visite ici chez vous. On ne sait pas, êtes-vous aussi surpris? Je ne suis pas surpris puisque... Parce qu'on n'a pas visé, on ne savait pas. Bon, effectivement, c'est une improvisation. Ce n'est pas une surprise puisque nous sommes habitués à recevoir des visiteurs. Je suis habitué personnellement à recevoir les gens en dehors du parti politique, tout comme dans le parti politique. Donc, je suis à l'aise. Et voilà qu'aujourd'hui, nous aussi, la cellule de communication, nous avons improvisé cette visite chez vous ce dimanche. Justement, bon, nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux, dans les groupes, et nous échangeons avec la base. Donc, nous sommes en contact avec eux, comme vous le savez. Et il y a plusieurs questions, il y a des indignations. Voilà pourquoi nous sommes dit que nous devons faire une visite chez vous aujourd'hui pour nous accueillir de quelques informations. Et cette visite, monsieur le secrétaire fédéral, a été beaucoup plus motivée par l'agenda très surchargé du parti, avec les activités qui sont en perspective, notamment des conférences qui doivent être organisées. Il y a les descentes dans différentes sections, notamment dans la province de Rumongue aussi, une province qui est voisine de Fizi et Kalemi en République démocratique du Congo, justement pour la redynamisation du parti. Mais aujourd'hui, la cellule de communication, plus particulièrement, a voulu vous entendre. Aujourd'hui, dimanche, jour J-2, de verdict du procès en appel de notre président national. Qu'est-ce que vous en dites? Pensez-vous vraiment? Quelle est votre attente pour juin, ce mardi? Nous avons bien suivi le jugement au premier degré. Un jugement de la honte. Un procès de la honte. Un jugement de plusieurs erreurs. Un jugement qui a été dit sans preuve, sans aucune preuve, et condamné injustement. Et pour ce faire, ce deuxième degré, nous voulons que les juges puissent corriger les erreurs dites au premier degré par le juge. Et cela est motivé par quelque chose, puisque nous sommes en train de voir partout circuler dans le monde entier plusieurs preuves matérielles prouvant l'innocence de l'honorable Vital Kamerhe. Et cela, nous n'attendons que l'acquittement. Mon attente, moi personnellement, fédéral de l'UNC Burundi, et l'attente de tout le peuple congolais et du monde entier, cher Lordi, c'est l'acquittement total de l'honorable Vital Kamerhe. Oui, normalement, parce que non seulement nous, caméristes et membres de l'INC, mais il y a beaucoup d'enquêtes faites par les journalistes, même les observateurs politiques et de la société civile de partout, qui ont des preuves, qui ont fait des enquêtes et qui parlent beaucoup plus de l'innocence du président Vital Kamerhe. Donc, les 15, on doit s'attendre à l'acquittement. C'est l'acquittement. Rien que l'acquittement du PM. Oui, oui, c'est l'acquittement. Oui, alors, quant à ça, quelle est la recommandation que vous faites maintenant aux caméristes dans la diaspora, en diaspora et partout dans la République démocratique du Congo, particulièrement ici au Burundi? La recommandation, ou bien les recommandations que j'ai fait au peuple congolais, sans d'abord dire les caméristes, puisque c'est le peuple congolais qui en a marre de cette justice d'intolérance, une justice qui vise seulement les innocents. Donc la première recommandation au peuple congolais est qu'il puisse faire face et mettre des barrières à toute personne qui s'ingérera dans la justice, à toute personne qui veut influencer la justice, de ne pas dire la bonne justice. Glordi, vous êtes de la cellule de communication de Burundi. Soyez prêts. Nous allons faire barrière et d'ailleurs, comme l'avait dit notre secrétaire général Billy Kambal, nous sommes plus que déterminés. Nous sommes prêts à faire même l'opposition farouche si le président Vital Kamerhe n'est pas acquitté. Donc, que le peuple congolais, que les caméristes du monde entier soient prêts à défendre le président Vital Kamerhe et à faire face et à mettre des barrières à chaque personne qui pourra essayer de regarder la justice congolaise. Nous sommes tous dans les caches, comme vous le savez, nous sommes au pouvoir. Et donc nous continuons à soutenir le chef d'État, nous continuons à travailler avec lui. Et donc, au moins, nous savons que le chef de l'État, c'est élu le juge suprême. Nous savons qu'il devrait encore s'impliquer et nous avons cet espoir, n'est-ce pas, monsieur? D'ailleurs, c'est la deuxième recommandation, puisque je dis les recommandations. La première recommandation était d'appeler le peuple congolais à mettre des barrières à toute personne qui va influencer la justice.
La deuxième recommandation vient maintenant à l'appel du chef de l'État, qui est notre guide suprême, qui est notre collaborateur direct au sein des CACH. Nous sommes partis du CACH, qu'il puisse s'impliquer dans l'acquittement total de Vital Kamerhe, puisqu'il est innocent et le monde entier a vu que Vital Kamerhe est innocent. Donc, le chef de l'État doit s'impliquer. Et nous espérons que le chef de l'État aussi, il est au courant, il a suivi les procès comme tout le monde. Nous espérons vraiment il est au courant et il est au courant, effectivement. Oui, et nous allons vous rappeler, monsieur le secrétaire fédéral, que le chef est venu au Burundi, l'homologue burundais, d'ailleurs. La fédération du Burundi, INC Burundi, avait beaucoup mobilisé les Congolais de Bujumbura pour accueillir dignement les tickets gagnants cash Fachivit. Pensez-vous vraiment qu'il y a un impact négatif sur l'absence de Vital Kamerhe aujourd'hui, donc à côté du chef de l'État? Impact négatif, il y en a. Et très sûrement, il y a un impact négatif de l'absence de Vital Kamerhe aux côtés du président Félix Tshisekedi. Puisque Vital Kamerhe, c'est un leader, un grand leader qui a une vision pour son peuple. Et lors de l'accession au pouvoir du ticket gagnant, le peuple congolais fera au monde entier a vu l'espoir. Mais depuis l'arrestation de Vital Kamerhe, le peuple congolais est en train de désespoir, puisque rien ne va. Nous devons le dire, rien ne marche. Et donc, le président doit s'impliquer afin que la bonne justice soit dite pour son homologue, pour son collaborateur direct, Vital Kamerhe. Oui, et là, monsieur le secrétaire fédéral, nous pouvons rappeler, même pendant les élections, combien mobilisé beaucoup de personnes pour aller voter les tickets gagnants. Je me souviens très bien. Notre mot sur nos lèvres, nous, INC, c'était juste dire à toutes les organisations au Burundi, que ce soit les étudiants, tout le monde qui fréquente Bujumbura, d'aller voter massivement le ticket gagnant Fachivit, parce qu'on espérait que c'est un ticket qui est un ticket d'espoir, un ticket qui doit prôner, qui doit faire ce qui est le développement de la coopération bilatérale entre les deux parties, parce que Kamerhe le dit toujours, et comme vous venez de le signaler, c'est un leader qui a une vision et qui a une vision de développement profitable entre les deux États. Je ne sais pas si le secrétaire fédéral pour amener les militaires au notre justice, tenir cet aspect politique qui a marqué dès le début. Si vraiment notre justice continue à se salir, si elle ne veut pas corriger cette erreur au second degré, si la justice persiste dans cette erreur, la politisation, si elle persiste, où êtes-vous prêt à amener nos militants? Nous sommes un parti organisé. La première des choses, nous allons attendre le mot d'ordre de notre hiérarchie. Le siège l'a bien dit, l'UNC est prêt à tout. Nous sommes même prêts à faire une opposition farouche. Et nous, de l'UNC Burundi, moi personnellement, le secrétaire fédéral, mieux la UNC, nous allons faire tout l'effectivité des administrations afin de l'innocence. La justice sera obligée de maintenir Kamerhe dans la... Nous sommes prêts. Nous allons aussi nous mobiliser. Vous êtes de la cellule de communication, je vous appelle encore, soyez prêts, puisque nous devons suivre les mots d'ordre qui sera donné par notre hiérarchie par le biais de son secrétaire général, Billy Kambal et Raston. Bon, merci beaucoup, monsieur le secrétaire fédéral, de nous accorder ces petites minutes pour échanger un tout petit peu. Au moins, vous à soif de nos militants et de tous les d'ailleurs qui vont suivre cette vidéo, qui vont nous suivre. Vous avez aller à le soir, on ne peut pas vous prendre le tout. Mon dernier mot est le militant de l'UNC Burundi de rester sérieux, et innocent. Et nous devons demander son acquittement. Bientôt nous aurons des conférences, comme l'a dit M. Glordi,
venez, on va vous lancer des invitations, participer, puisque nous nous préparons déjà pour 2023. Nous n'allons pas attendre 2023 pour commencer les activités. Nous sommes déjà en train de préparer les activités, la formation de cadres et aussi la formation de nos militants sur les élections et la mobilisation aussi. Donc j'appelle toujours la cellule de communication. Merci pour le travail fait, merci pour la visite. Continuons à travailler comme un homme puisque l'INC c'est l'unité. Le président Vital Kamerhe, l'unité des peuples congolais. Travaille pour le bien de la diaspora et pour le bien de la RDC. Beaucoup.